Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 11e Mishnah du 5e Pérek. La 11e Mishnah nous reprend le chiffre 4, Arba Midot Bedeot. Il y a 4 Midot, 4 mesures Bedeot, dire dans le caractère des gens par rapport, comme nous allons voir, à la colère. Nous avons Noach Lichos ve Noach Lirtzot. Celui qui se met rapidement en colère, mais qui va facilement se réconcilier. La Mishnah nous dit Yatsa Sraro Be'efsedo. Dire c'est vrai que il se réconcilie vite, donc c'est une bonne mida, il a un mérite pour cela. Mais ce mérite-là est sorti et perdu à cause du FCD, de cette perte-là qui se met vite en colère. C'est-à-dire, nous dit le Barthénora, étant donné qu'il se met vite en colère, c'est vrai qu'il va se réconcilier facilement. Mais malgré tout, ses actions ne seront pas bien, parce que sur chaque chose, il va se mettre en colère. Mais le cas contraire, cacher les chos et cacher les rtzot, celui qui est long à la colère, jusqu'à ce qu'il se mette en colère, ça met du temps. Mais une fois qu'il est en colère, il est aussi long à se réconcilier. Alors c'est vrai que ce n'est pas bon de ne pas se réconcilier vite, mais malgré tout, Yatsa Efsedo Bisraro. Ce qu'il va perdre en tardant à se réconcilier va être moindre, c'est-à-dire ne fait pas le contrepoids par rapport à son salaire, sa récompense, de se mettre très lentement, de se mettre en colère. C'est-à-dire il va gagner, étant donné qu'il ne se met pas en colère tout de suite, donc il va gagner énormément d'être long à la colère, même si c'est vrai qu'il sera long à se réconcilier, mais étant donné qu'il est long à la colère, c'est ça qui fait le contrepoids qui est le plus important. Cacher les chos venoir l'irtzot chassid, nous dit la Mishnah, celui qui est long à la colère, mais lorsqu'il se met en colère rapidement, il va se réconcilier. Là, c'est l'homme qui est pieux, qui est chassid. Il est pieux parce que jusqu'à ce qu'il se mette en colère, et une fois qu'il est en colère, va rapidement se réconcilier, ça c'est un homme pieux. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, comme pose la question Tosfot Yom Tov, mais l'homme pieux, c'est pas celui qui est loin à la colère, c'est celui qui ne se met pas en colère, qui ne se met jamais en colère. Alors Tosfot Yom Tov dit non. Il dit ça c'est quelque chose qui est impossible de ne pas du tout se mettre en colère. Et parfois aussi, la colère est bonne, comme si quelqu'un se met en colère contre quelqu'un qui transgresse, comme on a vu Pinchas dans Paracha de la fin de Balak où il va tuer Zilmo ben Salou. Il s'est mis en colère, mais c'était pour une mitzvah. Donc c'est pour cela qu'on dit celui qui est long à la colère, pas celui qui ne se met pas du tout à la colère, lui est pur. Et Noach Lichos ve cacher l'irtzot racha, celui qui se met vite en colère, et une fois qu'il est en colère, il est long pour se réconcilier, lui c'est l'homme qui est racha. Donc c'est le mécréant, le racha, puisque, comme les Farshim nous disent, ceci va l'amener à la faute. Comme c'est marqué, ne te mets pas en colère et tu ne fauteras pas. Parce que lorsque quelqu'un se met en colère, alors il va rapidement aussi fauter. Donc c'est pour cela que le Tana nous dit, s'il se met rapidement en colère et qu'il met du temps à se réconcilier, alors il est appelé rachat.